Principal, Monsieur le député de Bonaventure. Merci, Monsieur le Président. Le ministre de la Faune a déposé en février un règlement mur à mur interdisant le poisson à pas l'été et le poisson à pas vivant l'hiver. Sans aucune période de transition, le gouvernement libéral a annoncé aux pêcheurs et aux petits entrepreneurs qu'ils mettaient fin soit à leurs loisirs, soit à leur gagne-pain. Pire, la semaine dernière, au Crédit, le ministre a avoué qu'il n'avait pas écouté les inquiétudes des pêcheurs et des acteurs de l'industrie. Je le cite. Les intervenants en la matière n'ont pas été consultés. Les personnes dont on parle sont dans nos tribunes aujourd'hui. Il y a des familles qui perdront leur entreprise à cause de votre décision et des pêcheurs qui perdront leur loisir. Est-ce que le ministre peut s'engager aujourd'hui à annuler son règlement improvisé? Monsieur le ministre des Forêts. Monsieur le Président, la première chose que je tiendrai à dire à cette Assemblée, c'est que le 27 mai 2016, à Contrecœur, un pêcheur commercial, dans ses filets, a pris une carpe asiatique. Il y a eu des tests d'analyse d'ADN faits par l'Université Laval, le docteur Louis Bernatchez, qui est une sommité en la matière, et sur tous les endroits d'échantillons le long du fleuve, 16 sites ont été échantillonnés avec de l'ADN positif identifiant la carpe asiatique. Ces 16 sites-là ont mené, dans le fond, tout un travail d'analyse, puisque la carpe asiatique représente une menace pour l'ensemble de nos lacs. Je tiens à préciser, l'information est importante, je tiens à préciser que dans les eaux intérieures, il n'y a aucun poisson à pas vivant qui s'en vont, et ça depuis 30 ans. Donc, l'idée étant pour le fleuve Saint-Laurent, de même que pour la rivière des Outaouais qui monte jusque dans mon comté, Monsieur le Président, le lac Témiscamingue, il pouvait y avoir des dangers qui arrivaient soit du fleuve Mississippi ou même de la rivière Hudson et remonter soit le fleuve ou l'autre. Cette décision-là a été prise pour les espèces aquatiques envahissantes puisqu'il pouvait y avoir des espèces non indigènes. Je remettrai, avec votre permission... Première complémentaire, Monsieur le député de Bonaventure. Monsieur le Président, j'ai déposé avec mon collègue de Verchères des pétitions signées par 8 425 citoyennes et citoyens. Des citoyens et citoyennes qui ne demandent qu'une chose, que le ministre les écoute. Ils ont des solutions à vous proposer qui sont moins radicales que la fermeture pure et simple de la pêche avec des poissons à pas. Êtes-vous prêt à annuler votre règlement, vous asseoir avec eux et vous mettre en mode solution? C'est ça. Monsieur le ministre des Forêts. Président, nous avons fait le changement réglementaire sur l'utilisation des poissons à pas dans un objectif de protéger, dans le fond, notre pêche. Il y a 7000 adeptes de pêche au Québec. On veut les protéger et cette position a été prise sur la base scientifique. Je déposerai, avec votre permission, si vous le souhaitez, d'interdire les poissons à pas vivants, une décision difficile mais nécessaire, faite par signée par Mme Céline Audette, Université du Québec à Rimouski, Louis Bernatchez, Université Laval, et Pascal Sirois, Université du Québec à Chicoutimi. Par ailleurs, si jamais le député de Bonaventure voulait faire le tri des poissons à pas, dans lequel on retrouve des filets et des milliers de petits poissons à pas, je l'invite à le faire. Ça aussi, je pourrais le déposer comme document.